Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? À mon 3, tu vas te connecter sur le sujet des loups-garous. 1, 2 et 3. Ouais. Moi, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui te vient? Je vois un homme qui est en train d'écrire une histoire dans un conte. Il écrit une histoire au sujet des loups-garous. Il a fait un dessin sur la page de gauche. Et là, il est en train de commencer à raconter l'histoire, en fait. Pourquoi il écrit cette histoire? C'est un livre particulier de toutes les bêtes, tous les êtres folkloriques qu'on peut rencontrer ici et là. Je vois c'est quelqu'un qui se déplace, tu sais, on est en 1600, on est fin du 17e, quelque chose comme ça. Et je le vois qui se déplace, tu sais, de village en village, comme un troubadour. Récolter des histoires? Mm. D'accord. Bon, tu te détaches de cette personne. Alors maintenant, Anne-Julie, tu prends l'information. Les loups-garous existent-ils? Oui, Oui. Qu'est-ce qu'un loup-garou certainement. exactement? Je vois c'est des êtres qui ont des mélanges, des êtres hybridés qui ont des mélanges d'ADN. Je vois même encore maintenant, des enfants qui sont recouverts aussi d'une forte pilosité sur tout le corps. D'accord. Quand tu dis c'est des êtres hybridés d'un mélange d'ADN, l'ADN éthérique ou l'ADN physique? Les deux, de toute façon. Les deux. Décris-moi la forme, sans en être un loup-garou. Je vois, là, tu vois, je vois une petite fille, comme physiquement, comme un être humain, mais avec beaucoup, beaucoup de poils. Elle a des cheveux, mais les cheveux, c'est comme des poils très longs.
et même tout son corps est recouvert de duvet et c'est assez long comme ça. Elle a toujours été comme ça, Ouais, dès la naissance. dès la naissance. J'ai une petite fille qui est vivante, enfin là, à l'heure actuelle. Elle doit avoir 10 ans, quelque chose comme ça, 9, 10 ans. Et en dehors de cette, on va dire, cette hybridation Ouais. au niveau de l'ADN, est-ce qu'elle a un comportement différent, on va dire, de l'être humain lambda? Non, par contre, je la vois très, très sensible. Elle est énormément regardée parce que j'ai l'impression que c'est différent entre maintenant et avant, tu sais. Là, je la vois je dirais qu'elle est quelque part en Inde. Ouais. Et je vois une petite fille qui attire beaucoup les regards, la curiosité, mais ou du rejet, Mmh. des fois des moqueries aussi. C'est vraiment, on va dire, aléatoire de là où elle se trouve. Les comportements vont être différents. Ouais, varié, ouais. Est-ce qu'elle est comme ça de son choix? Est-ce que c'est un choix ou Non, pas? non, Si tu avances, admettons, sur sa ligne de temps, petite fille, mm. quand devient-elle adulte? Émotionnellement, psychologiquement, il y a des choses où bah, c'est comme si c'était résigné à son état, on va dire, à son apparence physique. Et en même temps, je vois que émotionnellement, psychologiquement, elle se sent pas bien du tout. Et est-ce qu'elle a des comportements étranges, on va dire, comme on en entendrait un peu dans les histoires? Non. Hmm. Non, je vois pas de choses particulières. Mais je vois une grande, une hypersensibilité donc émotionnelle, mais aussi une hypersensibilité, tu sais, aux ondes autour, au magnétisme, au changement de magnétisme. Il y a quelque chose, c'est comme si ça lui faisait des douleurs en elle. Un peu comme les animaux, c'est exacerbé chez elle? Oui, Elle a les sens se développer, différemment. oui. Mais tu vois, quand tu m'as dit que par rapport à ce qu'on entend, en même temps, j'ai une autre image, tu sais, pleine nuit, forêt, en fait, un petit peu comme le livre du monsieur. Mmh. Et c'est quoi cette image? J'ai l'impression que des êtres, en fait, c'est la manière des accepter dans la société qui fait que le comportement change. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés de loup-garou?
Ça dépend comment ils sont hybridés, à quelle intensité. S'ils ont quelque chose de plus instinctif, animal, dans leur ADN, s'il y a cette partie-là, ou si c'est la partie plus humaine, il y a des caractéristiques physiques qui peuvent euh, changer aussi. Donc les histoires qu'on entend du type, on va dire qu'ils se transforment, des êtres, on va dire, lambda qui se transforment à certaines périodes. J'ai l'impression qu'il faut revenir. Comme je te dis, c'est une question de société. J'ai l'impression que, tu vois, cette petite fille-là, maintenant, au XXIe siècle, Mmh. elle aurait euh, vécu, je te dis pas, au XIIIe siècle. Eh ben, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte qui ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc pour en revenir à ces histoires de gens qui se transforment, qui tuent, enfin, c'est des histoires. En J'ai l'impression qu'il faut remettre ça dans un contexte. C'est-à-dire que là, je suis en 1328. Mmh. Je vois une dame qui vient de donner naissance à un petit garçon. Et en fait, elle est juste horrifiée par ce qu'elle vient de mettre au monde, en fait. Mmh. Cette, pour elle, c'est vraiment une chose, ce n'est pas un être humain. Donc déjà, tu vois, il y a la perception de cet être qui est différente, c'est une chose. On ne l'inscrit pas à l'état d'être humain. Donc il est Euh, rejeté. il est tout de suite rejeté. Il est tout de suite abandonné. Il Mmh. y aurait quand même un instinct un petit peu maternel au départ, l'allaitement, des choses comme ça. On se dit, bah, peut-être que ça va évoluer. Puis en fait, elle se rend compte que cet enfant est pour elle, hein, complètement hideux, difforme, et il n'a rien, pour elle, il n'a rien d'humain. Mmh. Et du coup, euh, elle le présente même pas, en fait. Elle va l'abandonner directement en forêt, dans un endroit caché, en espérant qu'il se Mmh. fasse soit manger, soit, ça, on va dire que c'est l'abandon, comme ça, on va dire, comme si on jetait un détritus. Mmh. Euh, c'est ce que va faire, on va dire, des familles pauvres. Mmh. Mais tu vois, je vois une espèce de notaire, ouais, qui, il y a des zones qui sont aussi plus propices, j'ai l'impression, où il y a eu des zones d'expérimentation et tu sais, c'était regroupé aussi. Et, Mmh. euh, et là, je vois un homme, un clerc, ouais, qui, pareil, sa femme vient de mettre au monde deux enfants. Deux enfants et tous les deux sont avec des caractéristiques hybridées type loup-garou. Mmh. Et pareil, il va y avoir un côté répulsif. Euh, Ils vont les donner à leur servante, en fait, qui devait être la nourrice après de ses enfants. Et il leur ordonne, en fait, de prendre les enfants et d'aller les élever, en fait, plus loin. Mmh. Et elle part, en fait, il lui donne de l'argent et qu'elle aille très très loin.
À l'abri des regards et des choses comme ça, oui. C'est ça. Et si tu veux, ça va être des enfants qui vont commencer à grandir. Elle n'a pas une instruction non plus très évoluée. Et ce qui va s'en suivre, c'est que même elle va être confrontée au regard. Et si tu veux, elle va un petit peu les délaisser, leur faire un petit peu leur vie. Et, euh, et ce côté sortir que la nuit, déjà, parce Mmh que la journée, on peut tomber sur les regards des autres, mh. peut-être des villages. Et puis, il faut aussi se nourrir. Donc, en fait, il y a ce côté, il y a des êtres en pleine nuit qui viennent soit tuer des animaux sauvages, soit qui viennent prélever directement dans un troupeau, tu vois, des moutons et les tuer comme ça et leur arracher directement parce qu'ils ne vont prendre que la partie, on va dire, mangeable, hein, Mmh. et y prendre et y manger directement, soit comme ça, soit ils vont faire un feu, mais ça va être rare et ils vont aller au plus simple. Donc on va retrouver des dépouilles comme ça. Mmh. D'accord. Mais ces êtres Et pour être comme ça, Julie, comment on va te dire? Comment je vais te dire? C'est des êtres sous contrôle qui sont des sujets d'expérience. oui, il y a une manipulation génétique. Qui est à la tête de ces manipulations génétiques? Quel type d'entité? Les grosses mantides. D'accord. Dans quel but? Juste voir ce que ça donne. Et puis en même temps, elle observe les comportements, voir comment déjà se mélangent les ADN. Et puis aussi, il y a quelque chose de drôle, c'est-à-dire que comment faire peur à des humains avec des êtres quelque part qui leur ressemblent et leur donner des, des responsabilités ou tu vois des choses négatives autour, tu Mmh. vois. D'accord, ça les amuse en Parce plus. c'est ça. Parce que je vois aussi, il y en a qui se sont servis aussi de comme si on savait qu'il y avait ces êtres et et je vois que par moment, tu sais, pareil, eux aussi sont, il y a une grande hypersensibilité chez eux. Il y a quelque chose, tu sais, en lien avec le magnétisme environnemental de la Terre, de la Lune, tu sais, avec ce qu'on a vu, Mmh. il y a d'autres énergies dessus, hein, et avec les fausses lunes et tout ce qui s'ensuit. Mmh. Ils sont hypersensibles à ça. D'accord. Du coup, ça leur provoque comme des douleurs. Tu les entends hurler par moments parce que ça provoque, j'ai l'impression au niveau sanguin, tu sais, le magnétisme de la Terre va provoquer une déformation je vois ça au niveau des globules rouges. Ça leur donnait des douleurs. En fait, elles vont bouger dans un sens non naturel Mmh. et forcé en fait, et ça leur donne des douleurs. Je les vois qui de temps en temps se tordent et euh, et ça en fait, ils sont même tout ce qui est onde aussi, tu vois. Mmh. Je revois la jeune fille. Ils arrivent à Ouais. faire des incarnations dans la durée, ces êtres? Euh, Avant, on va dire ils étaient chassés, donc ils faisaient pas des incarnations très Mmh. longues, hein. Généralement, c'était 18-20 ans. Et puis, si on savait qu'il y avait ces êtres-là, on pouvait leur donner des chasses. Mmh. C'était, tu sais, c'était l'événement, comme maintenant, tu irais Mmh. voir.
je sais pas, un concert, un match de quelque chose, bah, c'était un loisir aussi que d'essayer de les trouver, de les tuer comme un trophée. Mmh. Et puis je vois un homme qui est plus que sombre. Il y a, il y a- il y a quelque chose de froid, de démoniaque en lui vraiment. Et je vois cet homme qui aime tuer des enfants. Et ce qui va bien lui servir, c'est qu'il sait que dans la forêt se trouve ce genre d'être. Mmh. Donc, quand il a envie de tuer des enfants et d'en faire plein de choses Mmh. innommables, il prend la dépouille et il va la jeter pas loin du bois. Et comme ça, on accusera, tu vois, ces enfants de choses les D'accord. plus atroces. OK. Mmh. Mais sinon, on va souvent retrouver des carcasses d'animaux, en fait, à moitié éventrées ou, voilà, de temps en temps, ils vont leur arracher aussi la peau pour faire comme maintenant, tu vois, une protection, un habit, tu Mmh. vois. D'accord. Détache-toi de cette image, de cette scène. Alors d'où viennent les croyances dans certains pays, même à l'heure d'aujourd'hui, hein, très, Mm. très ancrées que les loups-garous existent, sont perçus vraiment différemment? Je te dis, dans différents pays, les loups-garous ne vont pas être représentés de la même manière, où il y aura des êtres différents aussi, issus d'hybridation, de tests. On va Je revenir vois si par exemple, tu vois, en Amérique du Sud, ils ont un être un petit peu rouge, je le vois. Et pareil, ça va être un petit peu le même. Ils vont construire un folklore en fait autour. mmh. Et puis c'est s'amuser à faire peur aux enfants, tu sais. Ah bah si t'es pas sage, tu vas être mangé par un loup-garou. Enfin, tu vois. Mmh. D'accord. C'est Donc on va c'est du dire même acabit que des enfants, par exemple, de ma génération, on lisait des chairs de poule. mmh. Tu sais, ces livres. Je sais pas, je C'est connais pas. c'est des livres ouais, pour faire peur, entre guillemets, quand t'es jeune, quoi, avec des histoires. Voilà. D'ailleurs, d'où vient cette envie, ce truc, quand on est enfant, d'aimer avoir peur? Quel est Il n'y a l'attrait? pas que de aimer avoir peur, c'est vivre une émotion un peu plus intense aussi. C'est souvent il y a un jeu autour, tu sais, je vois Mmh. un moniteur euh, qui a comme une colonie Vacances? d'enfants, ouais, Mmh. je vois des enfants, tu vois, on est en Allemagne, des enfants qui ont 12 13 ans, et là je vois un feu, tu vois, ils ont mangé, puis il y a le feu de camp, ils se sont tous réunis. Ouais, puis après il y a Et les histoires à faire peur. voilà. D'accord. Truc classique. Mm. OK. Alors tu vas te rendre maintenant dans le pays dont, je te parlais l'autre fois. Je suis Mm. allé. Eux, vraiment, ils ont une croyance là-dessus, c'est énorme. Qui génère bien sûr des peurs. Eux, pour eux, c'est certain, ça existe. Ils disent même les voir. C'est Tu quoi leur parles des loup-garou à zombies? eux?
Ah, les loups-garous. Non, non, des loups-garous, pas des zombies, non. Pour eux, c'est pareil, des êtres. Ils sont un petit peu moins présents. Après, j'ai envie de te dire, des êtres hybridés, il y en a de partout. Mais je vois plutôt des êtres avec beaucoup un petit duvet, un duvet un peu particulier qui est un petit peu différent. Et ils se tiennent à moitié courbés, c'est-à-dire qu'ils sont pas la position complètement debout. Mmh. Mais ça va être, tu sais, ils vont faire comme un pont, en fait. Ouais. Mmh. Ils vont de temps en temps réussir, hop, mais il faut s'accrocher. Et ils ont des mains, mais sur trois doigts. C'est comme s'ils avaient l'ongle était plutôt une griffe. D'accord. Et c'est quoi C'est ces êtres-là? C'est quoi ces êtres au final? c'est de l'hybridation. L'hybridation aussi? D'accord, donc eux, s'ils disent «au revoir», c'est que, quelque part, ils existent quand même dans la matière? C'est comme, et ça dépend aussi de comment tu vas les intégrer ou pas dans la société. Et effectivement, c'est des aides, si tu les intègres pas, tu vas en avoir peur. C'est comme des étrangers finalement que tu connais pas leur mode de fonctionnement, qui eux n'ont pas été quelque part élevés avec des codes comme nous on l'entend dans la civilisation. Donc du coup, c'est comme si tu prenais deux personnes qui parlent des langues différentes, qui ont des codes sociaux complètement Mmh. différents et ont peur l'un de l'autre. J'ai envie de te dire, ils ont aussi peur des humains que les humains ont peur d'eux. D'accord. Parce qu'eux, franchement, ils disent, enfin, ce qu'ils disent, hein, que ça s bon, déjà que ça sort que la nuit, ça se balade de toit en toit, ça saute de toit en toit. Enfin, ça a un comportement très animalier Oui, ça dépend en et fait, comme je te dis, la eux, pour part eux, c'est toujours des d'hybridation. femmes. Ouais, et ça dépend en fait de la part d'hybridation. Est-ce que c'est quelque chose de plus animal, de plus instinctif qui en ressort, ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus humain, tu vois? Mmh. Et après, tout dépend comment ils sont intégrés dans la société, tu vois, comme cette petite fille euh, que ses parents ont tout de même gardée, tu vois, en Inde. Mmh. Et bah, quelque part, bah, ils ont hésité hein, aussi entre le côté monstrueux et puis le côté être et peut-être c'est lié pour eux à une divinité avec tout ce qu'ils peuvent mettre Mmh. autour. Et du coup, il y a aussi une question d'argent aussi derrière, comment la marier et peut-être effectivement qui est différente, mais ça peut peut-être rapporter parce qu'on va faire croire autour un autre folklore, Mmh. c'est-à-dire qu'elle va avoir des pouvoirs extraordinaires. Donc du coup, tu vois, on va pas la chasser, on va pas la renier, on, on va faire en sorte de Mettre ça dire en que c'est... positif. Voilà. D'accord. Parce que les êtres dont je te parlais tout à l'heure, eux, ils disent donc Non, il c'est y que a- énergie féminine et que apparemment, alors c'est pareil, hein, ça c'est, de ce qu'ils disent, que ça se nourrirait, que ces femmes se nourriraient que de sang de bébés. Eux, ils ont très peur à leurs gosses parce qu'ils disent que ces êtres, féminines se nourriraient de sang de bébés. Non, c'est vraiment, en fait, si tu en as... effectivement, elles ont des déplacements, elles vont pas se déplacer en pleine journée, hein, parce que tu Mmh. te doutes bien qu'elles vont tout de suite être tuées, hein. Il y a aussi cette intelligence d'instinct de survie qui est là. Oui, Mais après, c'est aussi leur mettre, on va dire, sur leur dos des des saloperies voilà, des faites par disparitions d'autres. d'enfants. Exactement. Mmh. L'homme a peut-être évolué sur certaines choses, mais il y a des choses où il a absolument pas évolué. Et il est capable des pires horreurs, comme, comme en l'an 1003, comme on a vu tout à l'heure, et comme maintenant, en fait. Et
faire croire que c'est elles qui sont à l'origine des disparitions d'enfants, c'est juste sous couvert d'autres humains immondes qui sont capables de telles atrocités. Parce que je vois, il y a beaucoup de vols d'enfants où on se dit que de toute façon, il y a une telle grande misère qu'un enfant de plus, un enfant de moins, Oui. ça changera pas grand-chose, ils ont qu'à en faire d'autres, c'est un peu la mentalité, hein. Et puis, certains vendent hein, intentionnellement aussi leurs enfants contre de l'argent, Mhm. d'autres, c'est des vols directs. Et puis après, pour d'autres organisations tout aussi sombres les unes que les autres, de la Oui. prostitution, des dons d'organes, de l'esclavagisme, de l'utilisation de sang à d'autres fins utiles, voilà. D'accord. Ok, donc tout ça, oui, c'est, on va dire, ces êtres qui déjà ont été modifiés génétiquement, qui sont sous contrôle. Mais tu vois, ces personnes qui font ces trafics-là ont intérêt à faire perdurer ce folklore, en fait, cette peur. Ouais, je comprends mieux pourquoi d'ailleurs dans ce pays, on va dire que j'ai connu, hein, avec toutes les pratiques qui s'y passent, pas vraiment pas lumineuses, hein, dirait-on, C'est très lourd. ils ont besoin d'utiliser ces êtres. Ah bah le pays est très lourd, hein. Il y a une grande misère, mais il y a quelque chose dans la terre, comme si même eux le disaient. Ici, la terre est pourrie, enfin pas jusqu'à la moelle parce que c'est nous qui avons des os, mais Hmm. même la terre, Elle est la imprégnée. terre qui foule, la terre qui foule, même eux, j'ai l'impression qu'ils le disent, que même la terre est démoniaque, enfin est sale, est impure, enfin je sais pas Hmm. comment dire ça. Que de toute façon, même ce qui foule sous leurs pieds, c'est l'enfer, quoi. C'est le démon, c'est tout ce que tu veux. Ouais. D'ailleurs, si tu regardes d'un point de vue ésotérique, il y a quoi derrière cette terre, il y a quelqu'un qui contrôle cette partie, je suppose. Quelque chose? Oui, ouais. Parce que je pense pas qu'une conscience libre choisirait d'aller s'incarner sur cette terre. Sur cette partie-là, non, il y a un énorme contrôle. C'est comme si c'était complètement cloisonné. Ceux qui sont riches appartiennent il y a des gangs hein, de toute façon à Oui. l'intérieur, mais bon, ça fait faire bénéficier, on va dire, le système lucratif, bénéfice. Et au-dessus, non, il y a de tout, il y a du réseau intra-terre, il y a plein de choses. Les Ouais. enfants sont très... Ouais, non, il y a plein de choses. C'est... Ah oui, de toute façon, mais même dans leurs croyances, que de toute façon, euh, comment dire, eux, la pilule, tout ça, ils sont contre, tout ça, c'est fait des gosses et nous, on va récupérer. Mm. Ok. Donc, C'est comme pourquoi stériliser cette partie-là? Euh, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt parce que du coup, c'est comme une ferme en fait avec du bétail. Tu vas pas Mhm. stériliser des vaches. Tu as besoin que si tu manges les veaux que tu les utilises pour faire autre chose, tu as besoin qu'elles soient gestantes. C'est pareil. Ah Et ben, puis, c'est sûr que, on va dire, est-ce qu'on sait maintenant? Je pense que c'est des terres comme celle-là, eh ben, il doit y avoir du monde qui mange là-dessus, hein. mm, Quand on voit la misère et ce qui s'y passe. Ok. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour, Anne-Julie. Ça, c'est beaucoup des histoires, principalement, on va dire le loup-garou qui se transforme les jours de pleine nuit, c'est de l'histoire. c'est juste qu'ils sont qui vivent la nuit et que de toute façon, ils sont plus sensibles comme nous en fait à la Lune, suivant quel satellite passe au-dessus. Et des personnes, et comme les animaux, sont plus sensibles à l'énergie, en fait. C'est une question de sensibilité.
D'ailleurs, si on va dans ces pays où ils croient en ça, on va dire ils croient en ces loups-garous, leurs transformations, qui sont vraiment imprégnés de ces croyances, Mmh. les jours de pleine lune, les gens doivent rester chez eux. Ils en profitent pour faire quoi, de l'autre côté? Est-ce que c'est pas justement pour en profiter de faire des choses ces jours-là? Aussi, En sachant qu'ils ne seront moins vus puisque les gens ont peur et restent chez eux. c'est ça. Il se passe plein de choses Peut-être lui. pas très saines, les jours de pleine lune. Puis Mmh. j'ai envie de te dire, même se connecter à la lune, c'est pas sa vraie lumière quelque part, et que 2, vu les tu sais ce qu'on a vu la dernière fois sur la lune? Oui, Vu les astres et satellites qui mettent dessus et qui, pour pouvoir avancer en orbite, ont besoin de créer une onde particulière, et ben plus le croissant de lune jusqu'à la pleine lune est gros, et plus on va dire l'énergie qui s'en dégage, et on y est sensible, quoi, parce que ça vient bouger l'énergie en chacun de nous, donc d'une certaine manière, et plus on est sensible et plus c'est désagréable. mmh. D'accord, OK. Bien, donc si tu vois rien d'autre d'important à rajouter, Julie, Mhm. je te propose de rentrer.